Nelson Mandela disait de l'éducation qu'elle était l'arme la plus puissante pour faire évoluer les mentalités et le monde. Ce n'est pas Ludovic Juignet, éducateur à Famille Active et au réseau d'éducation à l'environnement du pays de Fougères, qui dira le Je contraire. suis animateur au centre social de Fougères, tout d'abord pour une association qui s'appelle Famille Active. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dans mes missions une coordination des acteurs qui veulent faire de l'éducation environnement sur le territoire. Voilà, notamment la question des pesticides, elle est abordée par plusieurs d'entre nous, plusieurs associations, lycées agricoles, des structures touristiques, des structures sociales qui veulent informer les habitants. Donc voilà, moi mon rôle c'est d'aider les acteurs du territoire à construire des projets et à les développer à l'échelle du pays de Fougères. Qui vous mandate? Est-ce que vous avez des objectifs? J'ai envie de dire personne ne nous mandate. On est une association dont beaucoup d'acteurs se relèvent de l'éducation populaire. C'est des acteurs locaux qui souhaitent agir sur le territoire pour les habitants du territoire. Il y a des auto-entreprises, il y a des lycées agricoles. On ne nous mandate pas, par contre on nous invite à travailler avec, donc les collectivités notamment, qui ont des politiques tournées vers la reconquête de la qualité de l'eau ou vers la réduction des pesticides, la réduction des déchets, discutent avec nous pour voir comment on peut construire des projets avec eux, qu'on destine nous, soit à des publics jeunes ou à des publics adultes, pour sensibiliser sur cette question du risque avec les pesticides. Et une fois qu'on a abordé toutes ces problématiques-là, montrer comment on peut faire autrement. On ne veut pas simplement parler des problématiques et des problèmes, mais on veut aussi montrer que c'est possible de faire autrement avec des coûts moindres d'ailleurs, et avec du temps organisé autrement. Voilà. Donc on fait le choix du coup de s'attaquer à des politiques publiques pour pouvoir aider nos collectivités sur le territoire à résoudre ces problèmes de production de déchets, de pesticides dans l'eau, de pesticides ayant un impact sur la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu constates des résultats probants? On constate qu'il y a une sensibilité des habitants et même des acteurs locaux, j'entends des professionnels, des élus, de plus en plus importante sur les questions environnementales. Si j'en reviens à la question des pesticides, on voit bien que dans les communes, dans les jardins partagés notamment, il y a une sensibilité de plus en plus forte des habitants concernant les pesticides et l'eau, les pesticides et la santé. Et beaucoup d'acteurs agricoles, collectivités, jardiniers apprennent à s'en passer de plus en plus. Je ne peux pas le mesurer, mais on le constate, on voit que des pratiques évoluent. Ça fait 12 ans qu'on travaille sur ce sujet-là sur le territoire et on voit que on voit de moins en moins de fossés traités, ce qui est interdit par la loi depuis 2005, je le rappelle. Et on voit de plus en plus de jardiniers qui apprennent les méthodes de jardinage sans chimie, en paillant leur sol, en faisant des rotations de culture, voilà, en travaillant de manière autre que ce qu'on faisait avant. Parmi les outils à la disposition des acteurs de l'éducation, la caravane main verte, un stand itinérant d'information sur les pratiques de jardinage. Donc la caravane main verte, c'est un des outils qu'on a construit, c'est un petit camion sur roulette, un master là, qui itinère de commune en commune sur le pays de Fougères, qui passe de quartier en commune, qui passe de jardins familiaux en jardins partagés, d'écoles en marchés hebdomadaires communaux. Enfin, on essaie d'investir les lieux où les habitants viennent pour pouvoir aller discuter avec eux des quelques objectifs que je vous ai cités tout à l'heure. Anthony Leblanc est lui aussi animateur à Famille Active et va nous présenter une action destinée au milieu scolaire intitulée Au fil de l'eau. Bienvenue donc, à l'école publique de Saint-Marc-le-Blanc, voilà, où on accompagne une classe de CE2 sur un projet qui s'appelle Au fil de l'eau. C'est un projet qui est porté par le réseau éducation à l'environnement du pays de Fougères. Et donc nous on propose aux écoles concernées sur le territoire notamment du haut et du moyen Couesnon, là, à partir de l'année prochaine,
on propose donc ces programmes pédagogiques aux classes qui sont sur ce territoire. Donc voilà, on est selon le souhait des classes et des enseignants à s'inscrire sur ce projet, on va être entre 10 et 20 projets par an sur le projet Au fil de l'eau. On a créé donc des outils qui s'appellent des maquettes pour lire son territoire, donc qui sont représentés donc ici, où on a 8 modules pour permettre aux enfants de s'entraîner un petit peu à repérer les éléments du paysage qui permettent de protéger l'eau. Donc voilà, en ayant une approche assez globale entre les liens entre les hommes, les paysages et la protection de l'eau. On est sur la troisième séance du projet Au fil de l'eau. On a déjà travaillé deux fois avec eux pour commencer à aborder l'eau à travers la planète et commencer à travailler sur l'eau aussi à travers l'eau, comment elle est gérée dans leur commune, et travailler en grande partie sur les différentes pollutions de l'eau, notamment les pollutions liées aux pesticides. Pas d'éducation sans école. À Fougères, le site Edmond Michelet du lycée Le Taillandier propose une formation jardin et paysage à ses élèves de BEP. Bruno Bigrel y est professeur. Alors, tu es professeur d'aménagement paysager au lycée Le Taillandier sur le site Edmond Michelet. Voilà. Alors, Nous sommes actuellement. Donc ma question c'est quelle est l'évolution de l'éducation face à l'utilisation de produits chimiques par rapport à tes élèves? Moi, je commence par une sensibilisation importante, plus sur les classes de terminale, à la dangerosité des produits par rapport à la santé humaine. On sait bien que on peut polémiquer sur tout ce qui peut être maladie et association avec les produits quand on mange des produits conventionnels. Mais par contre, quand on utilise des produits, quand on est en contact direct avec un produit pur, là on connaît la nocivité de ces produits. On inhale certains produits, on a des vertiges, c'est vraiment des produits toxiques quand ils ne sont pas dilués. Et si on utilise un produit, on doit le prendre concentré et le diluer. Donc là, moi, j'utilise vraiment sur la partie sécurité. Si un jour, mes apprenants se retrouvent en situation professionnelle d'utiliser un produit, ce qui, j'espère, ne sera pas le cas, il faut qu'ils soient préparés aux normes de sécurité, c'est-à-dire les protections, les normes NF des masques de protection, parce que on voit des gens traités avec un masque anti-poussière. Bah oui, j'ai un masque, mais non, c'est pas une bonne protection, ça ne protège pas contre les vapeurs d'un produit. Donc moi, je les forme à la dangerosité des produits, et après, le deuxième volet, c'est que je leur donne des méthodes alternatives à ces produits. Je veux dire, je ne les lance pas sur les produits, je veux vraiment qu'ils comprennent la dangerosité, je veux vraiment aussi qu'ils comprennent que dans 2 à 3 ans, ça sera fini les produits. Donc utiliser du Roundup, c'est fini, c'est derrière nous, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Nous, en tant que paysagistes, on doit être respectueux de l'environnement, il y a des volets vraiment du respect de notre environnement, de nos jardins. Donc on ne va plus vers les produits. Donc je préfère avoir des séances et des séquences pédagogiques sur les méthodes alternatives aux produits plutôt que d'axer sur les produits. Quelle est votre démarche justement pour éviter ces produits? Qu'est-ce que vous faites? C'est l'équipe pédagogique d'aménagement paysager qui s'est décidée à ne plus utiliser de produits. Mais c'est vrai qu'il a fallu, pour que toute l'équipe d'entretien, par exemple, soit en accord, mettre des règles bien précises. Et c'est à ce moment qu'on est rentré dans le programme Lycée sans pesticides, il y a 5 ans. Et qu'on a poursuivi l'année suivante, on s'est inscrit au programme Éco-École sur la thématique de la biodiversité. Et donc là, on a monté un programme de 0 phyto sur les 5 hectares du parc. Donc on avait un programme qui nous contraignait à ne pas utiliser de produits phyto, ne pas utiliser d'intrants chimiques. Et avec les élèves, on s'est monté un éco-code
de gestion du parc qui respectait la biodiversité, la flore, la faune, pas d'utilisation de produits, le respect de l'eau. Avant, sur nos rosiers, on avait tout le temps des pucerons et on les traitait. Et depuis qu'on ne traite plus, par exemple, avec un insecticide les pucerons, on n'a plus de pucerons. Ou alors vraiment des micro-infestations. Les coccinelles sont revenues, les libellules sont revenues. Il y a une panoplie d'insectes qui sont revenus sur le lycée, qui ont recréé une biodiversité qui essaye de s'autogérer elle-même. Alors qu'avant, nous, on avait des espaces qui étaient un peu stériles, on avait des gazons qui étaient tondus très souvent, stériles, on avait moins de fleurs, et donc on favorisait certains prédateurs, on favorisait certaines maladies, et on tuait les auxiliaires qui nous permettaient de les réguler. Aujourd'hui, la nature commence à se réguler. Alors c'est vrai que dans l'esthétique, il faut changer un peu la mentalité. Et ça peut arriver, il y a quelques petites mauvaises herbes dans les massifs. Mais comme je le dis toujours, quand vous avez une mauvaise herbe dans un massif, ce massif il est propre, parce qu'il n'y a pas eu de traitement. Il faut changer un petit peu les mentalités aussi. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur nos gels. Salut Steven. Salut. Alors tu fais quoi là en ce moment? Alors là, je passe la binette pour enlever les adventices, pour que les bordures soient propres devant le lycée. Alors vous faites quoi les gars? Alors là, on est en train d'aérer le sol. D'accord. On décompacte la terre. Alors ça sert à quoi de décompacter la terre? Au niveau de la plantation, c'est plus simple déjà. Pour qu'on puisse planter. Au niveau de la plantation. Pour donner de l'air. Voilà, exactement. Alors et toi Vianney, qu'est-ce que tu nous fais là? Je suis en train d'enlever les pissenlits là. Là on voit que le pissenlit s'enlève complètement à la racine. Salut Gabin. Bonjour. Et tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là? Je suis en train d'enlever les adventices à travers les carreaux. Ah. Là. Bien sûr, les pesticides, ça n'est pas que l'agriculture et il faut savoir qu'on utilise beaucoup de pesticides à la maison. Alors c'est principalement des insecticides puisque ce sont les pesticides qu'on utilise pour les nuisibles, hein, les fourmis, les mouches, mais aussi les moustiques. Et il faut savoir que, eh bien, à la maison, on peut être exposé également quand on utilise des produits à base d'insecticides plus particulièrement. Ça peut être une prise anti-moustique qu'on va brancher pour pas se faire piquer et donc qui va émettre les insecticides dans l'air. Donc on va avoir une exposition des individus possible à ce moment-là quand on branche cette prise. Mais ça peut être aussi, et on s'en rend peut-être moins compte, certains produits ménagers comme les produits pour tapis, pour moquettes ou pour canapés qui contiennent des anti-acariens. Les anti-acariens, ce sont principalement des pyrétrinoïdes qui sont utilisés. Et donc, ce sont des molécules en plus qui ne sont pas très volatiles, donc qui vont aller s'absorber sur les poussières, les particules dans la maison. Et donc après, on peut y être exposé par cette voie, et en particulier l'enfant en bas âge, qui évolue beaucoup au sol et qui met beaucoup ses mains à la bouche. On peut également être exposé avec d'autres types de produits qu'on va utiliser à la maison, par exemple les produits anti-poux, ou bien les antiparasitaires qu'on met sur ces animaux domestiques. Donc il est très important quand on veut traiter un animal ou quand on veut nettoyer un tapis de bien vérifier en fait déjà si le produit contient un insecticide et puis de faire attention à par exemple éloigner les enfants, bien aérer sa maison et puis ensuite faire le ménage pour éviter que justement on ait encore dans les poussières ces résidus qui restent longtemps à la maison. D'accord.